Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Olivier Marie pour Rennes Scène culinaire, qui est une photographie intimiste de la dynamique gastronomique de la capitale bretonne. Des hommes, des femmes aussi, beaucoup. Un livre qui met en avant des interviews, des points de vue, des portraits, beaucoup de photos, de beaux textes. Qu'est-ce que ça nous donne à voir? Un monde très chaleureux, doux, intime, généreux. Bonjour Olivier Marie. Bonjour. Ma première question, Olivier Marie, mais que s'est-il passé en 20 ans pour qu'on passe d'une gastronomie assez masculine, voire très masculine et conservatrice, à un monde de jeunes acteurs hyper enthousiastes qui sont mus et motivés par une sorte de passion commune et collective. Tout à fait. Alors après, je pense que Rennes n'est pas hors sol dans la société. C'est effectivement des mouvements de société qui emportent un peu tout, et notamment la gastronomie. À Rennes, ça a commencé à se traduire, je pense, il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, effectivement, et aujourd'hui, on voit toutes ces jeunes générations, ce sont beaucoup des jeunes, qui bousculent clairement les choses. Vous l'avez dit, des femmes en cuisine, ce qui n'était pas du tout le cas. Aujourd'hui, ils ont cassé les codes, ils cassent les codes, et c'est cette photographie que j'ai souhaité réaliser. C'est vraiment pas une monographie sur la gastronomie rennaise, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment un temps. Ce livre, il a été fait du mois de mars 2024 en juillet 2024. Alors, quels sont les codes qui sont chavirés et remplacés? De voir arriver toutes ces femmes en cuisine, parce qu'auparavant, les hommes étaient en cuisine, je parle dans la restauration. Les hommes étaient en cuisine, les femmes étaient plutôt en service. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes, et particulièrement à Rennes, qui sont en cuisine, quel que soit le type de restauration. La gastronomie étoilée avec Virginie Giboire, mais également tout le bistrot. On voit notamment Pénate, on a 4 filles. Et qui tournent. Et qui tournent, voilà. On a les coffee shops. Et puis, il y a également tous ces gens qui sont très engagés, militants écolos parfois, en tout cas très sensibles aux évolutions des règlements climatiques. Et alors, même s'ils ont tous toujours été très proches de leurs producteurs, on a l'impression que c'est encore plus le cas aujourd'hui. Oui, on a l'impression finalement, s'il fallait résumer, c'est la recherche d'un bon goût des choses, un bon goût sain avec des acteurs locaux, oui. Et on travaille dans une sorte d'écosystème de qualité. Tout à fait. Alors, c'est pas le cas partout. Moi, c'est j'allais y venir après. J'allais y venir. Que j'ai fait. Mais les personnes dont vous parlez, oui. C'est quoi? C'est une cinquantaine de personnes? Alors là, il y a une trentaine. Ouais. Voilà, il y en a d'autres. Je ne veux pas dire que tous ceux qui travaillent bien sont uniquement, exclusivement dans le livre. Il y en a plein d'autres. Mais effectivement, c'est pas le cas de toute la restauration rennaise, de toute la restauration en général. Alors, j'allais y venir parce que symétriquement, on a l'impression, en tout cas, beaucoup de Rennais se plaignent que beaucoup de lieux de restauration sont au capital de quelques investisseurs qui ont fait une sorte de razzia et imposent au contraire un goût très normé, très uniformisé. Que ce soit dans l'assiette ou dans la déco, d'ailleurs, dans l'ambiance. On est quand même. Nous parlons bien des mêmes, cher ami. D'accord. On est quand même d'accord. Alors effectivement, c'est le cas dans toutes les villes, parce que c'est quand même, c'est un investissement. Alors moi, je suis journaliste culinaire. Je parle de ceux qui font de la cuisine, ceux qui ont pris la restauration pour faire du business. Ça ne m'intéresse pas, franchement. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les actrices et les acteurs qui sont dans leur cuisine, qui vont travailler avec des producteurs, qui vont se remettre en question régulièrement. Ce ne sont pas ceux qui vont prendre des chariots dans les cash and carry et remplir. Voilà, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Alors, précisément, c'est ce qui vous intéresse, mais comment, personnellement, vous êtes tombé dans cette marmite, Olivier Marie, c'est-à-dire ce bouillon magique qui vous a poussé à devenir journaliste culinaire? Bon, je ne veux pas vous raconter d'histoire sur une famille, Bon, tout le monde a une grand-mère qui cuisinait, c'était le cas. Mais après, ce sont plutôt des rencontres. Je m'attache vraiment dans ce métier-là à faire des rencontres, à aller prendre le temps d'aller discuter avec les uns et les autres, que ce soit les cuisiniers, que ce soit les producteurs d'ailleurs. Moi, je vais voir l'ensemble de cet écosystème de la gastronomie, c'est-à-dire du bien manger.
Et moi qui suis là depuis un bout de temps quand même, hein, dans le milieu depuis les années 90, je suis vraiment enthousiaste. On a l'impression d'une réincarnation, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pas le cas du tout dans toutes les villes, hein, non, loin de là même. Hein, parce que c'est vrai que j'appuie souvent là-dessus, mais tout ce travail, alors c'est pas non plus le monde de oui-oui, hein, entendons-nous bien, mais tout ce travail qu'ils font en commun pour aider des producteurs à acheter des bêtes entières et se les partager leurs producteurs, c'était pas le cas du tout avant. Avant, on mettait des exclus chez les producteurs. Hein. Rennes, scène culinaire d'Olivier Marie, vous avez compris, c'est un beau cadeau miam miam à mettre sous le sapin. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le beau reportage de 56 minutes réalisé par mon confrère et ami Thibaut Boulet, que vous pouvez voir en replay sur TVR. Un très beau cadeau de Noël.